Je suis maître de stage depuis 20 ans à la faculté d'Amiens, donc les jeunes médecins passent chez moi depuis déjà de nombreuses années, donc je les écoute. Et l'exercice isolé n'est plus du tout ce qu'ils désirent. Ils désirent avoir des charges de travail un peu moins lourdes, ils désirent avoir un exercice coordonné, ils désirent pouvoir prendre plus de vacances, ils désirent pouvoir avoir moins d'heures de travail quotidiennes. Donc ça passe par des regroupements. Je m'appelle Stéphane Lebois, j'exerce la médecine générale depuis maintenant 30 ans dans une maison de santé qui se situe à Laneuville-le-Roi, à l'ouest de l'Oise, avec 4 cabinets en pôle de maison de santé éclatés. Et je suis depuis 1 an et demi le président de la CPTS de Compiègne et de sa région. Un libéral, de par sa nature même d'activité, c'est très isolé. Mais aujourd'hui, cet isolement peut nuire à la fois à la qualité de soins et à la qualité de vie du praticien. Donc les regroupements sont d'actualité en maison de santé pluriprofessionnelle ou maintenant par des CPTS. C'est une nouvelle structure qui a été mise au point et lancée par l'ARS et la CPM il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui consiste à regrouper les libéraux d'un secteur défini par les 10 libéraux de façon à faciliter leur exercice, à coordonner leur exercice, tout ça dans un bénéfice de qualité de soins pour les patients et dans un bénéfice de vie pour les thérapeutes. Ne serait-ce par exemple que par l'assistanat médical, une infirmière, une aide-soignante ou une secrétaire qui va être en partie prise en charge, voire totalement prise en charge en rémunération par les contrats que les médecins vont signer avec la CPAM en échange d'un maintien d'activité pour les plus fortes patientèles ou d'un accroissement léger de leur activité, et ce qui leur permet d'avoir une salariée supplémentaire pour les assister. Moi j'en ai une depuis maintenant 6 mois. Quand elle est arrivée, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir en faire. 6 mois après, la question est pourquoi ne l'ai-je pas pris plus tôt? Donc ça, c'est une possibilité qui est donnée aux jeunes confrères qui s'installeraient sur des territoires de CPTS en adhérant au CPTS. Nous avons un territoire qui est assez large puisque nous rayonnons à 30 km sur tous les points cardinaux de Compiègne. Donc ce qui fait une population d'à peu près 145 000 personnes. Nous avons principalement des médecins libéraux, des spécialistes ou des médecins généralistes. Nous avons des pharmaciens, nous avons des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des orthophonistes, des orthoptistes, des sages-femmes, des psychologues, toute profession libérale installée en ville et sur le territoire de la dite CPTS. Le Compiègnois a eu 10 médecins cette année qui ont raccroché, qui sont partis en retraite ou qui ont stoppé pour cause de maladie. Aucun n'a été remplacé, donc il y a un déficit et un besoin médical très important. On estime à 15 à 20 000 personnes sans médecin traitant. Il faudrait 5, 6, 7, 8 généralistes qui viennent sur Compiègne. Donc on ne peut que les inciter à venir découvrir notre jolie ville, notre jolie région. Je pense que la qualité de vie aujourd'hui, elle est primordiale. Les gens ont un envie fort de quitter les milieux de ville pour aller vers des milieux plus ruraux, plus agréables. Et en ça, je pense que le Compiègnois répond à toutes ces demandes avec une proximité parisienne particulièrement intéressante et une qualité de vie exceptionnelle. Et la prise en charge des soins non programmés et des patients actuellement sans médecin traitant. Donc ça, c'est l'axe prioritaire pour essayer de mettre en place avec les libéraux une structure de prise en charge de soins non programmés, ce qui permet de prendre les urgences dans des cabinets qui sont tous surchargés. Après, les patients sans médecin traitant, c'est le même principe, c'est d'essayer de répartir auprès des praticiens de la CPTS les patients qui se retrouvent sans médecin traitant à la suite du départ à la retraite non remplacé de leur médecin. Donc ça, c'est la mission prioritaire. Et après, il y a plein d'autres missions sur lesquelles nous travaillons, sur l'addiction, nous travaillons sur la prise en charge du patient cancéreux, nous travaillons sur le burn-out du soignant, parce que malheureusement les soignants souffrent aussi, et particulièrement en ce moment. Donc ça, ce sont des missions dites secondaires. L'Oise est une zone globalement sous-médicalisée. Compiègne, à la demande de la CPTS, est en train d'être classée en zone sous-médicalisée. Ça a une incidence sur les futures installations, puisqu'il y a des aides importantes financières de la part de la CPAM pour nos jeunes confrères, ce qui est un gros plus. Et nous avons également des projets de structures en maison de santé ou en pôle de santé au sein de Compiègne, qui sont à même de prendre en charge et de recevoir les médecins libéraux comme des médecins salariés, puisqu'il y a une demande de nos jeunes confrères pour le salariat. Et je les invite à se rapprocher de la CPTS
dont ils trouveront l'adresse dans tous les bons annuaires.